De ce jour est la coutume. Amen. Amen. La coutume. Selon le dictionnaire, le Robert, la coutume est un ensemble de règles qui ont été spontanément adoptées par des groupes de personnes qui se prévalent d'un usage constant. Amen. En petit français, la coutume est une habitude de pratiquer quelque chose ou une manière d'aimer faire quelque chose continuellement. Donc, depuis longtemps, que la chose, qu'elle soit une bonne chose ou une mauvaise chose que tu pratiques depuis. Amen. Amen. Mais aussi, selon la Bible, la coutume est une pratique collective. Où nous sommes ici aujourd'hui, nous pratiquons ou nous faisons l'ordre de Dieu en étant ici présents dans sa maison. Amen. Amen. Donc, collectif et habituel qui peut être soit une tradition transmise comme la loi divine pour le peuple juif, soit des usages humains qui doivent être examinés pour leur conformité aux principes bibliques. Pour dire simplement que, comme je l'ai dit, que en faisant cela, amen, Amen. nous obéissons en un mot, comme avait fait Abraham, Isaac, Jacob, tous les apôtres. Amen. Amen. Parce que le fait de le pratiquer, nous le démontrons aussi à nos enfants, donc notre postérité. Que me voici, moi ton père, ou bien moi ta mère. Amen. Amen. Moi je vais à l'église afin de nourrir mon Dieu, qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Et donc j'invite l'homme de Dieu à ouvrir le livre de Job, chapitre 1, du verset 5. Job, chapitre 1, du verset 5. Job, chapitre 1, pardon, du verset 5. Oui. Amen. Amen. Nous lisons dans le livre de Job, chapitre 1 au verset 5. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait le bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Amen. Amen. Nous connaissons tous qui est Job. Amen. Amen. Ensuite, en son temps, c'était un grand homme de Dieu. Amen. En son temps, il avait pour coutume de faire des sacrifices pour ses enfants, pour tous ceux qui l'entouraient, des jours comme de nuit. Amen. Amen. On me dit le passage, parce qu'en faisant ce sacrifice pouvait être quoi? Premièrement, d'abord la prière. Amen. Amen. Que ce soit la nuit, avant de dormir, il fait une prière, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui étaient dans sa maison, sa femme, ses enfants, ses serviteurs, ses servantes, et même peut-être ceux qui l'entouraient, rien que la nuit d'abord. Amen. Mais aussi le matin, il faisait la même chose. Voici, c'est ce qui était la coutume de Job. Amen. Mais aussi peut-être chaque dimanche, il se rendait aussi au culte comme nous le faisons aujourd'hui, afin de rendre un sacrifice à Dieu. Donc pour dire en un mot qu'il avait pour coutume d'offrir à Dieu chaque sacrifice, non seulement pour lui, mais aussi pour sa postérité ou bien pour ceux qui l'entouraient. Amen. Amen. Je ne sais pas si jusqu'à présent vous me saisissez. Amen. Amen. Comme on dit, nous sommes des Bantous, nous sommes des Gabonais, c'est vrai. C'est vrai, amen. Amen. Mais pour certains parmi nous ici présents, sauf si tu ne t'y reconnais pas, amen. Mais moi et ma famille, comme le dit Acte 16 du verset 31,
Moi, j'ai choisi de servir Dieu avec ma famille. Amen. Amen. L'autre aussi qui est dehors, lui, il a choisi de choisir. Il a choisi de servir Nanangomin, son génie, lui et sa famille. Le rosé chrétien, il a aussi choisi de servir lui et sa famille, sa secte et sa loge. Et j'en passe. Amen. Amen. Parce que quand j'aime toujours dire que tous, ici présents que nous sommes, nous avons tous un choix à faire. Dès notre enfance, nos parents, pour ceux qui étaient et pour ceux qui sont toujours, nous ont menés de force. Pour d'autres, dans les temples, que ce soit le Boutier, Djobé, l'église, comme nous sommes ici présents. Amen. Tout comme les petits enfants ici présents. On nous a menés par force. Comme le dit souvent une de mes mamans, qu'elle avant, que si ses enfants refusaient d'aller à l'église avec elle, elle fermait sa maison. Amen. Voici comment elle les entraînait de force pour aller dans la maison de son Dieu, qui était Jésus-Christ. Donc que l'enfant voulait ou pas, si tu refuses, moi je ferme ma maison, tu vas souffrir une de mes journées jusqu'à attendre mon retour. Voici ma loi. Amen. Amen. Je pense que même celui qui sert aussi Nanangome ou bien Nganga Moussoko fait la même chose. Amen. Amen. Et c'est aussi cela que Job nous demande, qu'il avait pour coutume de faire cela. Donc comme je le disais, toi aussi, tu as ton libre choix. Parce qu'avant, on t'entraînait de force. Et comme j'aime dire souvent à certains que l'on ne remarque pas qu'à un certain âge, plus chez les adolescents, dans les 17, 18, ou trop 20 ans, amen, tu vas faire recours à une difficulté, à un problème, ou tu devras faire recours soit à l'église, ou dans notre coutume, ou notre tradition. Amen. Parce que lorsque tu es enfant, on t'emmène pour te montrer la voie à suivre. Mais toi, tu es naïf. Tu viens même, tu ne sais pas ce que tu fais. Amen. Amen. Mais pour ceux qui ont constaté, ceux qui sont partis à l'école et autres, amen, à un certain âge, plus pour ceux qui étaient en phase d'examen, il y avait des difficultés. Pourquoi? Parce que dans les alliances familiales, il y a d'autres qu'on te laisse d'abord grandir. Tu grandis à partir de 20 ans. Dans leur alliance, donc dans leur tontine familiale, c'est signé qu'à tel âge, tu meurs. Amen. Amen. Cela se passe d'abord dans l'adolescence. Pour moi, c'est un constat que j'ai fait dans ma famille et dans certaines familles. Que tu nais bien, tu grandis, mais à partir de 20 ans ou trop, tu es malade ou une difficulté surgit dans ta vie afin que tu puisses prolonger tes jours dans les années à venir. Amen. Amen. Et c'est ce que j'ai constaté au Gabon. Plus pour ceux qui sont en phase d'examen, plus précisément le bac. Je pense que pour certains ont eu des difficultés face à cela. Amen. Donc, à travers cela, parce que lorsque tu auras une difficulté ou bien tu tomberas gravement malade, soit tu iras à l'église que ton père ou ta mère t'entraînait, ou tu iras au temple chez nos traditionnalistes, soit pour aller t'initier ou faire leur pratique coutumière. Amen. Parce que si tu ne fais pas ce choix, parce que lorsque le temps est venu dans la tontine familiale que tu es, si il était dit qu'à 19 ans tu partais. Amen. Amen. Mais lorsque tu pars à l'église, pour certains qui se sont baptisés et autres, je pense que jusqu'aujourd'hui, vous êtes ici. Amen. Amen. Parce qu'à partir de 30, 40 ans, je suppose que tu es déjà assis. Parce que celui qui n'a pas de sécurité dans une secte familiale, amen. Moi, j'aime toujours dire, tu es un mouton. Si tu n'es ni à l'église, et j'aime toujours le répéter, en cette génération 2025, si tu n'es ni à l'église, ni même au temple, même à la Rose-Croix, tu seras le mouton, même des chrétiens, même des sorciers. Amen. Amen. Parce que j'aime toujours le répéter, on va jouer avec ton esprit, même ceux qui sont dans ta famille, on va jouer avec eux. Pourquoi? Parce que vous êtes tous exposés. Mais le fait d'appartenir à un rang spirituel, cela te protège, toi et ta famille. Amen. Et cela empêche toute entité satanique
démoniaque, diabolique et tout homme fort, spirituel de t'atteindre. Amen. Parce qu'en venant à l'église, la dîme que toi tu négliges. Amen. Je vous avais raconté une histoire que les djihadistes, les rebelles avaient attaqué un bus. Ils avaient dit qu'ils offrent leur dîme. Les chrétiens qui étaient dans ce bus se gênaient de peur qu'on leur tue. Mais quelques courageux avaient levé les doigts que moi j'offre ma dîme. Par exemple, amen. Que moi j'offre ma dîme. Ils ont dit, ah bon, tu offres ta dîme? Il a dit, oui, j'affirme, j'offre ma dîme. Il a dit, ok. S'ils étaient au nombre de 4, ils ont dit que vous les 4 qui offrez vos dîmes à vos dieux, descendez. Amen. Mais tous ceux qui étaient restés dans le bus, puis même les chrétiens qui n'avaient pas levé le doigt dans le bus, ils les avaient tous tués, comme nous connaissons tous. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils avaient d'abord honte de leur Dieu et honte de lever le doigt que moi je fais tel service où j'offre ma dîme dans leur assemblée. Amen. Si déjà la dîme, à cause de la dîme, les rebelles tuent les chrétiens. Maintenant, imaginons un peu le reste, le fait que si tu sers dans l'église, tu sèches tout le temps. Amen. Cela ne va pas seulement t'affecter, mais cela va aussi affecter ton enfant. Amen. Parce que lorsque l'enfant tombera malade, ne te plains pas ou bien ne viens pas auprès de l'homme de Dieu pour dire que voici l'enfant, ça fait 3-4 jours, mon enfant est malade. Amen. La dîme, c'est une autre chose. Même le fait de venir ici, dans l'église chaque dimanche. Je dis souvent à certains que si je fais la sécurité la nuit, ce n'est même pas à cause de beaucoup de choses. Mais c'est à cause seulement du dimanche que j'aimerais être là chaque dimanche afin de nourrir mon alliance avec Dieu. Amen. Parce que lorsque j'ai déposé les dossiers et autres, subitement j'avais découvert aussi ce passage dans le livre d'Ésaïe, chapitre 58, qui dit que si tu retiens ton pied pendant le jour, je ne sais pas si l'homme de Dieu peut lire. Ésaïe, chapitre 58, dans le dernier verset. Ésaïe, chapitre 58, ici du dernier verset. Ésaïe, chapitre 58, à partir du verset 13. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté, et en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à des vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Amen. Comme le verset le dit, j'avais découvert ce passage-là directement que donc si je prends la journée, je ne vais plus assister au dimanche. Pourquoi? Parce qu'on va me donner un autre jour de repos et cela va m'empêcher d'être ici tous les dimanches. Amen. J'ai dit non, je vais prendre la nuit à cause seulement du dimanche. Beaucoup pensent que c'est autre chose. Moi, c'est à cause du dimanche de respecter mon engagement avec mon Dieu. Amen. Et si je retiens mon pied pendant le jour du dimanche, parce que le dimanche, nous allons voir que dès l'après-midi, surtout beaucoup les jeunes, vont chaque dimanche à la plage de Yamba pour se distraire, pour d'autres faire leur rencontre et j'en passe. Amen. Mais ici, j'ai compris que donc si je retiens mon pied, au lieu de faire selon mes voies ou mes convoitises, mon pied pendant le dimanche, mais si je fais, c'est ce que Dieu m'ordonne, rien que le dimanche, je bénéficierai aussi de l'héritage de Jacob. Amen. Cet héritage, ce n'est pas d'abord physique, mais c'est aussi spirituel. Car cet héritage, c'est ce que tu reçois comme moi aussi ce dimanche. Il n'est que la parole de Dieu. Sa prière, sa délivrance et ses bénédictions. Amen. C'est comme l'homme de Dieu avait dit dimanche passé que comment toi, c'est le jour de Dieu que toi tu joues, que tu pars chercher l'argent. Amen, par exemple. Ils ne sont pas étonnés qu'au lieu que tu hérites la bénédiction de Jacob, tu hérites même la malédiction. Amen. Parce que Dieu te laisse 6 jours pour faire ta vie, pour faire tes choses, en bien comme en mal. Il te demande juste un jour, et même dans cette journée, même 1h30 ou 2h, juste pour faire sa volonté. Amen. Afin que toi et ta famille soyez sous l'ombre
de toute attaque démoniaque. Mais toi, tu dis que toi, c'est l'argent qui est maman, comme nous avons parlé mercredi, qui est maman, que donc toi, tu dis que c'est maman que toi, dimanche, tu pars travailler. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez. Voici la coutume. Et moi aussi, comme Jean, je dis que moi, les dimanches, sauf si c'est urgent, bien, sauf si je suis malade, peut-être vous ne me verrez pas. Mais tant que Dieu me donnera toujours la force, sa grâce et la santé, amen. Et si il le voudra toujours, je serai toujours là. Amen. Amen. Voici aussi, c'est ce que Job démontrait. Donc, comme je le disais, c'est vrai, nous avons grandi dans nos familles avec nos coutumes et autres. Amen. Et comme pour d'autres comme moi, j'ai été initié. J'ai grandi dans ça. Amen. Et j'ai vu ce que cela produit dans ma vie. Tout comme toi aussi, dans ta vie. Amen. Parce que pour d'autres, comme je l'ai dit, nous avons grandi dans ça. Nous avons fait des sacrifices et autres, en nous disant que en servant nos génies selon nos rites, coutumes et traditions, nous aurons la protection et la sécurité. Amen. On saura que derrière cette soi-disant protection ou sécurité, ce sont des échanges que l'on nous est fait. Amen. Mais c'est plus tard, on s'est rendu compte que c'était très mal. Amen. Et c'est pourquoi Dieu aussi, ce matin, te parle que toi aussi, quelle est ta coutume? Es-tu réellement chrétien? Donc, enfant de Dieu, sers-tu réellement Jésus-Christ? Marches-tu réellement selon ses commandements, ses préceptes, ses lois et ses ordonnances? Amen. Amen. Parce que Dieu, lui, il a aussi sa coutume et sa tradition, tout comme nous connaissons tous. Amen. De ceux qui étaient mercredi, j'avais posé à l'homme de Dieu que moi, c'est un constat que j'ai fait que donc réellement, tout ce que nous vivons physiquement provient d'abord de la spiritualité. Alors, s'il y a un tribunal physique, c'est qu'il y a aussi un tribunal spirituel. Amen. S'il y a des hôpitaux physiques, c'est qu'il y a aussi des hôpitaux spirituels. Amen. Que ce soit les mairies et j'en passe. Amen. Parce que si tu as commis un meurtre ici physiquement, sache d'abord que cela, tu as d'abord commis cela depuis dans le monde spirituel. Amen. Amen. C'est comme on dit souvent que même la nature aussi a ses jugements. Amen. Mais dans le monde spirituel, si tu es chrétien, bien sûr, et que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, ton avocat sera Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que lorsque on voudra t'arracher de ce monde, te condamner, Jésus-Christ, lui, il va se lever pour dire que non, le frère ou la soeur m'appartient, je suis son avocat, je le défends. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que toi, tu as pris l'engagement de servir Dieu et de faire sa coutume. C'est ce qui fait que dans le monde physique, peut-être par une prière, tu pourras être délivré. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi je te pose, est-ce que tu fais réellement la coutume de Dieu, ou comme on dit, tu as un pied dehors, un pied dedans? Parce que si tu fais réellement, c'est ce que dit Ésaïe 58 au dernier verset, que si tu retiens ton pied pendant le jour du sabbat, pour ne pas faire ta volonté à toi, mais pour faire ma volonté, si tu ne suis pas tes vices, tes voies, tu ne pars pas dans, je peux dire quoi, dans les champs et autres, mais si tu retiens ton pied juste pour faire 2 heures, comme tu es ici, présent dans l'église, amen, tu recevras la bénédiction de Jacob, ton Dieu. Amen. Non seulement toi, mais aussi à ta postérité. Donc, comme je le disais, parce que dans cette année doit être normalement la dernière année de tes soucis. Amen. Amen. Dans tous les plans spirituels comme physiquement. Amen. 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 Parce que l'église, vie éternelle, elle a ouvert ses portes. Et jusqu'aujourd'hui, ça fait déjà 10 ans. Amen. 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 Pour moi, ce sera regrettable que la 11e année, tu souffras toujours les mêmes choses. Où tu vas toujours te plaindre des mêmes situations, les mêmes problèmes. Tu auras toujours le même résultat. Amen. Parce que le rosé chrétien, lui, quand il fait ces choses, comme nous le savions tous, aujourd'hui nous sommes dans les derniers jours
de l'année 2025. Tout ça, ce qui se passe là, même la guerre au Soudan, tout ça, ce ne sont que des mises en point pour honorer leur Dieu. Moi, j'aime toujours dire, c'est un groupe de quatre petits psychopathes qui créent tout ça. Amen. Afin de dominer dans le monde. C'est 4 personnes qui créent les guerres, même les inondations. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'eux aussi ont un délai. Afin de réunir le plus grand nombre d'âmes morts pour leur Dieu. Tout comme aussi nous chrétiens, enfants de Dieu, nous devons aussi évangéliser. Impacter nos frères, nos sœurs à l'évangile, afin aussi de sauver le plus grand nombre d'âmes vivants, afin qu'ils obtiennent le salut pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc il y a un combat. Amen. Amen. Mais comme je le dis, il faut que 2026 te trouve. Tu as triomphé sur les petites choses qui t'embêtent encore en 2025. Amen. Moi, je ne les connais pas. Toi-même, au plus profond de toi, intérieurement, tu les connais. Amen. Amen. Parce que l'homme de Dieu peut faire tout. Il peut prier, et faire même des bains et des travaux spirituels. Mais tant que toi-même, réellement, tu n'as pas décidé d'obéir à Dieu et d'abandonner, c'est ce qui t'empêche d'être guéri, délivré ou même libéré, tu seras toujours le même. Amen. Amen. Et c'est à cause de certains chrétiens que l'on traite les hommes de Dieu, les faux pasteurs comme Chocolat les filles, les Nganga et autres. Ou bien comme je toujours dire, c'est à cause de certains chrétiens que les hommes de Dieu partent dans les pays et autres, faire des alliances juste pour vous faire plaisir. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que ces chrétiens-là leur encouragent. Et eux-mêmes aussi, ils aiment ça. Mais le vrai homme de Dieu, lui, il t'incitera à renoncer au mal, comme je de dire, l'homme de Dieu a son mot. Amen. Amen. Nous, notre désir, le fait que je suis là devant toi, c'est que toute chose impossible dans ta vie devienne possible. Et que les choses anciennes, comme le dit Galates chapitre 6, que les choses anciennes puissent passer afin que les choses nouvelles puissent désormais arriver. Amen. Amen. Parce qu'il ne faut plus qu'à partir de 2026, tu sois toujours dans la malédiction. Amen. Mais au contraire, dans la bénédiction. Amen. Dans la bénédiction, ce n'est que quoi? Ce n'est que la délivrance, Amen. la guérison. Pour d'autres, le mariage. Pour d'autres, les réussites dans toutes vos entreprises, comme le dit Josué chapitre 1, Amen. verset 8. Amen. Amen. Et si tu médites la parole de Dieu jour comme de nuit, tu recevras dans toutes tes entreprises. Amen. Amen. Comment les autres réussissent dans toutes les entreprises, toi jusqu'alors tu as toujours du mal à réussir dans toutes tes entreprises. Amen. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas pour coutume de mettre en pratique les ordres ou la parole de Dieu? Amen. Parce que le défaut ou le péché du chrétien aujourd'hui, normalement, c'est la désobéissance. Et la désobéissance qui s'effectue dans les moindres choses. Amen. Amen. Comme je parlais avec quelqu'un hier qui m'a dit que je parlais qu'elle vient à l'église. Elle m'a dit que c'est vrai, ça fait longtemps. À chaque fois qu'elle aimerait toujours venir, mais elle a toujours un contre-temps. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle a du mal à faire le bien, donc à devenir une bonne personne. Comme l'a dit l'homme de Dieu, à devenir une personne parfaite. Amen. Amen. Je dis simplement que, mais il y a d'autres qui peuvent venir comme aujourd'hui, devenir parfait le même jour. Amen. Amen. Soit par une prière, qui peut peut-être délivrer le même jour. Mais toi qui es là depuis 10 ans, depuis le commencement de l'ouvrage de l'église, Amen, tu es toujours la même. Parce que Dieu, il agit dans la vie d'une personne selon son temps et selon son mandat. Pas par précipitation. Amen. Amen. Parce que si le frère Horace, que moi j'ai connu en cette année, si Dieu le bénit grandement, même dès aujourd'hui, je me réjouis. Parce qu'on n'a pas la même étoile. On n'a pas la même vocation, la même vision. Dieu n'a pas conçu en nous le même plan de vie dans notre génération. Amen. Donc c'est normal que peut-être lui, en cette année 2025, lui, il prospère Amen. jusqu'à long terme. Amen. Amen. Et si moi, jusqu'aujourd'hui, je suis toujours le même, c'est Dieu. Amen. Mais peut-être aussi d'une part, ça peut être la désobéissance que depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, je fais toujours. Amen. Peut-être la dîme. Peut-être le fait que je sois irrégulier. Peut-être lors des enseignements, lors de
servir Dieu les dimanches, évangéliser, prier pour les uns et les autres. Amen. Peut-être que ce sont ces petites choses qui empêchent que Dieu puisse te bénir totalement. Amen. Et que si jusqu'alors, tu es quand même sous la boue du Très-Haut, peut-être ce ne sont que les prémices. Amen. Entre-temps, Dieu, lui, il aimerait te bénir grandement, puissamment, parce qu'à ses yeux, tu es un prince, tu es une reine, tu es un roi et une reine. Amen. Amen. Mais toi, tu te négliges parce que tu ne connais pas réellement quelle est ton identité. Si Dieu te révélait que, est-ce que en cette génération, sais-tu peut-être que tu es la reine Esther? Mais tu te négliges. Peut-être que tu peux être la réincarnation dans cette génération de la reine Esther, de Ruth, de les Marie, de les Sarah. Amen. Tout comme chez les hommes, tu peux être David d'aujourd'hui, Salomon d'aujourd'hui, ou même Abraham ou Moïse. Amen. Amen. Toi, tu te négliges. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pour coutume de faire ce que Job faisait en son temps. Amen. Et le fait de toujours penser à ses intérêts et non aux intérêts des autres et non aux intérêts de l'œuvre de Dieu, cela t'empêche peut-être d'une part de recevoir les grâces et les bénédictions de Dieu. Amen. Amen. Parce que si tu suis tes parents, tes amis, qui te conduisent toujours, et en tout cas nous on a grandi dans ça, nous on fait toujours ça dans notre famille, comme nous avons constaté le 1er novembre qui est passé il y a quelques jours. Amen. Beaucoup se sont rendus dans les tombes pour faire leur culte, pour toujours suivre selon la tradition ou la coutume, comme il dit que chaque 1er novembre nous devons toujours faire cela. Amen. Et pour toi qui viens à l'église, et si tu as déjà la connaissance, parce que Dieu peut comprendre celui qui n'a pas de connaissance. Amen. Dieu ne le condamne pas, mais pour toi qui as la connaissance, Dieu peut te condamner. Jusqu'à même tes enfants. Amen. Amen. Parce que c'est la fête du mondain. Mais ce n'est pas pour les chrétiens. Tout comme encore Noël arrive. Je répète, c'est la fête des mondains. Et non pour les chrétiens. Amen. La bonne année, c'est normal. Parce que Dieu t'a fait grâce depuis janvier jusqu'au 31 décembre. C'est normal que tu fêtes en famille et avec les frères et les sœurs de l'église. Ça, c'est normal. Amen. Mais la Saint-Valentin, donc tu vas patienter le 13, c'est le 13 le bon. Le bon, je ne fête même pas ça, c'est même pas dans ma tête. Amen. Tu vas attendre le 14 février pour montrer à ta miséricorde. Donc je pense que l'homme de Dieu va attendre le 14 février pour montrer à maman Orphée qu'il aime de tout son cœur et de tout son être. Amen. Amen. Bon, sauf si l'homme de Dieu me confirme qu'il va attendre à voulu confirmer ça, qu'il le dise. Amen. Amen. Donc tu vas attendre le 14 février pour offrir quoi? Une rose ouverte à ta femme, l'amener à la mer du roi, ou bien faire un grand voyage, je ne sais pas. Amen. Tout ceci, notre Dieu Jésus-Christ, lui n'est pas dedans. Parce que le vrai amour, quand lui-même le fait avec nous, il nous demande son véritable amour chaque jour. Amen. Non seulement dans le bien, même en mal. Amen. Parfois tu dors sans prier, et tu te réveilles toujours. Amen. Tu es en bonne santé. Amen. Mais ton frère avec qui tu étais hier, Amen. on t'appelle, surtout les appels de 6 heures. Moi, quand on m'appelle dans ces heures-là, c'est bizarre. Amen. Parce que ce sont souvent des mauvais appels pour certains. Amen. Parce que ce sont des heures qui ne sont pas bonnes. C'est pourquoi d'autres, lorsqu'ils dorment, ils éteignent leur téléphone pour bien dormir et pour bien se réveiller. Je dors, tu vas me réveiller à 4 heures. C'est bien pour une mauvaise nouvelle. Amen. Amen. Donc, comme je le disais, notre Dieu n'a pas besoin d'avoir un jour fixe pour démontrer son amour. Amen. Que non, le frère Van, moi je t'aime, je te protège, je suis ton ange gardien. Quand lui-même le dit qu'il ne dort point, mais il veille. Amen. Amen. Mais nous, donc, il faut attendre le 1er novembre pour aller nettoyer la tombe, et plutôt la tombe de mes grands-parents ou de mes parents, de leur offrir un faux plat, comme me disait un frère, une nourriture que ce sont les fourmis et les rats qui vont venir manger. Amen. Amen. Bon, pour moi,
c'est médiocre. Amen. Surtout pour un enfant de Dieu. Amen. Donc c'est forcément le 1er novembre que tu vas aller nettoyer la tombe de ton parent. Tu vas bien déposer des pots de fleurs pour lui montrer à lui. Je pense même que là où il est, il doit même te maudire. Amen. Parce que tu as toute l'année. Donc si la tombe est là juste en face de l'église, donc on va attendre le 1er novembre pour aller nettoyer ça. Si c'était pour maman Germaine. Donc nous tous ici dans l'église, on devait attendre ça, que ce 1er novembre qu'on va aller nettoyer sa tombe. Par exemple. Amen. Amen. Je pense qu'elle va nous maudire, plus nous, les gens d'Ève. Amen. Amen. Donc pour un enfant de Dieu, c'est regrettable. Tu peux le faire même 2 fois par mois ou 3 fois. Amen. Amen. Ce n'est pas forcément une loi ou une obligation. Amen. Mais c'est ce qui est juste et droit avec Dieu. Lui, c'est son jour, qui est le jour du sabbat. Amen. Donc le dimanche, que lui, il a choisi. Pour toi et moi. Amen. Amen. Et bien sûr aussi, tant que tu as la santé et la force et que tu le peux, voici son jour. Et si tu es malade ou bien si tu es hospitalisé, on peut comprendre. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu, il désire que nous puissions suivre sa façon de faire, sa coutume ou ses ordres. Amen. Amen. Afin que nous démontrons que nous sommes dignes d'être ses élus, ses bien-aimés. Amen. Amen. Si nous suivons toujours comment marchent nos parents, parce que d'autres, si tu le fais par sentiment, parce que Dieu, il n'a pas de sentiments. Amen. 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 Si tu veux faire plaisir à ton père, à ta mère, à ton frère, même à ton chéri, amen. Amen. On lui-même le dit que c'est un Dieu jaloux. Lui, il aime ceux qui le sont fidèles. Tu pêches, mais tu es toujours fidèle à ton engagement avec lui. Parce qu'il va toujours te pardonner. Et tant que si tu te répands et le demandes pardon. Amen. Amen. Et si comme aussi il avait fait avec la femme adultère, qui va, mais ne pêche plus. Parce que si tu répètes aussi la même chose tout le temps, donc c'est que tu le fais aussi exprès. Amen. Amen. C'est pourquoi il avait ordonné à la femme adultère que moi non plus je ne te condamne pas. Parce que tous les hommes en ce jour qui avaient les pierres pour la lui lancer, tous, lorsqu'il leur avait pointé du doigt, qui de vous, s'il n'est point juste la lance, une pierre. Amen. Amen. Mais tous avaient regardé que moi je suis Larry. Hier j'ai péché. Hier j'ai même plus commis l'adultère, même plus qu'elle que je pointe du doigt. Amen. Amen. Tous se sont regardés. Alors que Jésus, lorsque lui, il regardait le sol, c'était parce que lui, il distinguait et il savait qui était pécheur parmi eux. Amen. Il voulait voir qui devait être courageux pour dire que moi, je suis juste. Mais tous ont vu que moi, hier, j'ai fumé. Hier, j'ai bu l'alcool. Hier, je suis allé braquer. Hier même, j'ai tué. Ou bien j'ai offert mon fils en sacrifice. Ou bien hier, je suis allé détruire la tombe de mon parent le 1er novembre. Donc mieux vaut, je laisse. Amen. C'est pourquoi il avait dit à la femme adultère que moi non plus, je ne te condamne pas. Pourquoi? Parce que je ne vois aussi rien juste en toi, mais seulement va et ne pêche plus. Amen. Amen. Si tu répètes toujours le même péché, donc c'est que toi-même, tu ne veux pas changer. Amen. Tu ne veux pas prospérer en 2026. Amen. Tu ne veux pas que Ève soit en haut. Amen. Ou bien même que Jésus qui soit élevé dans ta famille. Amen. Attention. Amen. Parce que nous avons les caméras. Amen. Les plus meurtriers. Alors moi je le vois même dans ma famille. Même là où je suis, au niveau même là où je suis, je dois vraiment faire attention à ma marche. Parce que dehors, je suis à pointer du doigt. Amen. Parce qu'on me dit déjà même que on sait que toi c'est Jésus. Ton niveau là, c'est fort. Amen. Amen. Donc moi-même, je dois veiller déjà sur mes portes. Mais les premiers meurtriers qui vont me pointer du doigt n'est pas celui qui est dehors. C'est ma bien-aimée d'abord. Amen. C'est mon parent, mon père, ma mère, ma soeur ou mon frère, ou bien même mes frères de l'église quand nous sommes ici présents. Amen. Parce que je pense que s'il est de vous, si vous me voyez au bar, je pense que peut-être c'est timide qui va venir au courant. Je ne peux pas se dire que j'ai vu Larry au bar avec ses collègues en train de boire. Amen. Parce que c'est d'abord ceux qui nous entourent, qui nous guettent. Amen. Parce qu'en vérité, lorsque nous posons les bons actes, ils savent aussi reconnaître que oui, là mon frère a changé. Là ma soeur a changé. Que oui, là je vois vraiment Jésus-Christ en la soeur. Amen. Mais lorsque tu pêches,
eux aussi reconnaissent que là, tu fais mal. C'est pourquoi même lorsque du bon, tu te pomponnes pour te rendre ici même, derrière toi, il se moque même de tout. Et si même l'homme de Dieu qui est là-bas pouvait savoir même qui est réellement le frère Larry, je pense qu'il devait même savoir qu'il perd son temps. Amen. Comme l'a dit le frère, que nous devons être à l'image de Jésus-Christ. Lui-même nous dit qu'aucun homme n'est parfait. Mais il nous donne l'ordre, il nous ordonne d'être juste, sans reproche. Amen. Donc, en un mot, être digne d'être à son image. Amen. Avec que sa gloire puisse être en nous. Mais si jusqu'alors, son image n'est toujours pas en toi, c'est parce que tu fais mal. Même tes parents, même ton conjoint, c'est que tu fais mal. Amen. Et si tu trouves, pour vous qui êtes en couple, ton mari qui te réveille chaque matin ou bien chaque soir pour prier, sois heureuse. Il te force même que, debout, allons à l'église. Sois heureux, sois heureuse. Il t'oblige à offrir ta dîme ou bien à faire chaque action de grâce, sois heureux, sois heureuse. Parce que ce genre de perles, on ne les trouve que rarement. Proverbe 2, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et c'est une grâce de l'Éternel. Amen. Parce que je peux vous dire que d'autres sont malheureux lorsqu'ils rencontrent des conjoints qui leur tabassent de jour comme de nuit. Qui ont pour coutume leur faire du mal. Même dans la sorcellerie, quand ton propre conjoint, comme avec l'homme de Dieu dimanche, même ton propre conjoint peut te vendre. Sans le savoir. Tu penses qu'elle t'aime, qu'il t'aime, alors que lui c'est un grand sorcier. C'est une grande sorcière. Elle te vend bien ou il te vend bien, avec tes enfants, mais bien fait. Tu ne voles plus, tu es même mort vivant. Amen. Si tu trouves un bien-aimé, une bien-aimée, sois heureuse, car c'est Dieu qui l'a envoyé pour toi. Et c'est elle un cadeau. Lorsqu'il n'y a pas du mariage, je parle de tout ce que ce soit sur le travail, dans toutes tes entreprises. Amen. Parce qu'il y a d'autres. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Regina aujourd'hui, c'est une Nigérienne. Quand elle était comme les Esther, les Doré, c'était une grande actrice. Elle a grandi. Si je parle de ça, c'est parce qu'aujourd'hui, ça fait le buzz. Et c'est un conseil pour toutes les mamans. Amen. Parce qu'elle a grandi. Elle a connu le succès dans sa petitesse. Sa maman lui a forcé d'aller épouser un homme de soi. À l'époque, elle avait 18 ans et l'homme avait 60 ans. Aujourd'hui, elle a 24 ans et l'homme a 65 ans. Amen. C'est un dictateur au Nigeria. Non, amen. Le mariage s'est passé en 2020-2019. Elle avait 18 ans lorsqu'elle s'est mariée à cause de sa mère. Et pourtant, son père refusait ce mariage. Moi, je pense que peut-être c'est seulement un chrétien. Mais la mère, à cause d'abord de leur coutume traditionnelle du Nigeria, parce qu'elle s'est opposée avec son père, que quoi? Le ministre, le dictateur Ojukwu, par exemple, il veut prendre qui? Ezimra, Lévi, Salina, Tisha, Ipuchiamen, il veut la prendre en mariage. Toi, Papa Gabriel, tu boudes. Non, moi je refuse ça. Non, tu veux pas que quoi? Nous sommes milliardaires. Qu'on parle de nous dans tout le pays. Amen. Je pense que c'est comme ça que cette femme, elle agit vis-à-vis de son mari. Le mari n'a pas forcé que comme c'est ta fille, pas de soucis, je te laisse. Elle aussi mis toutes sortes de choses dans la tête de sa fille. Amen. 18 ans, elle s'est mariée avec un homme de 60 ans, donc 40 ans d'écart. Amen. Le mariage était beau, je vous assure qu'elle donnait envie à toutes les jeunes filles africaines de nos jours. C'était les voyages à gauche, les jets privés. On la voit dans tous les pays avec de l'argent. Amen. Et sans savoir que derrière ça, elle souffrait terriblement. Comme le dit Proverbe, que mieux vaut vivre dans une maison avec un morceau de pain sec et de vivre avec là où il y a beaucoup de viande. Mieux vaut être dans une maison, tu caches, ou même dans une église, tu caches comme ici, au lieu d'être dans une grande assemblée, là il n'y a pas la vérité. Amen. Amen. En 2018, c'est en 2025 que la vérité vient sortir que cet homme l'a maltraité. Amen. Et même avant la semaine qu'on découvre son secret, elle publie que mieux vaut être pauvre dans une maison des milliardaires que d'être riche dans une maison des pauvres.
Elle nous dit ça aujourd'hui, même mercredi. On voit une vidéo. Là où elle est partie de force, donc elle a foutu la maison. Elle a foutu la maison de son mari pour aller maintenant chez sa mère. Que non, je préfère être ici. Parce que chez moi, même si c'est chez les pauvres, moi je suis comme une reine. Amen. Chez ma mère. Amen. Parce que là-bas, je souffre. L'homme, il a envoyé ses gardes de corps pour aller la kidnapper. Mais heureusement que son frère était là. Ils étaient au nombre. Bon, en tout cas, ils étaient nombreux. Amen. Son frère, il a intervenu. C'était une bagarre. Vraiment, ça avait fait fort. Je vous assure. Pour ceux qui se connectent, ils savent. Amen. Ils se sont bagarrés. Amen. L'homme l'a pris de force. Il l'a emmené. Il l'a ramené. Et il vient dire sur la toile que non. Si elle a agi ainsi, c'est parce qu'elle se drogue. Elle est stupide. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Mais en le disant, elle a même crié dans la vidéo que je suis fatigué. Je veux être libre. Amen. Ça fait le buzz durant 2 semaines. Avant-hier, ils ont encore republié que l'homme en question, il a arrêté sa mère et son frère. Donc en ce moment, je ne sais pas si c'est en prison ou ailleurs. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle s'est encore enfouie. Il a dit, si elle ne revient pas à la maison, il ne libère ni sa mère ni son frère. Mais pourquoi? Parce qu'il pensait que le jour de leur mariage, ensemble, ils ont fait un pacte. Parce que j'ai même oublié, c'est un dictateur. Et au départ, il avait d'abord 5 femmes. Donc elle, c'était la 6e et la plus jeune. Amen. Donc, il a dit que si Regina ne vient pas, parce qu'elle sait, c'est ce qu'on a fait. Amen. Et on ne sait pas quel pacte ils ont fait. Il n'y a que les deux qui savent. Elle est maintenant en prison. Les vérités sont sorties. Si je me permets, lorsqu'ils faisaient leurs choses, amen, au lit, il faisait des choses terribles. C'est lui qui l'obligeait à se droguer. Il a fait des choses vraiment sexuelles, vraiment terribles. Jusqu'à son corps, vraiment, même le chien est même derrière. Il a traité vraiment, voilà, comme un chien. Terriblement, même jusqu'à la battre. Mais Marissa, elle s'affichait aux yeux de tout le monde que tout va bien. Amen. Donc tout ça à cause de sa mère. Là, sa mère était maintenant venue pleurer devant la télé qu'elle regrette. Son père, il a maintenant réapparu. Et je vous ai dit quoi, même en ce temps, elles sont avec un jeune. Même le gars, lui, il s'est marié après les 5 ans passés. Il s'est même moqué d'elle. Que je vous avais dit quoi. Que ça devait terminer ainsi. Amen. Mais elle, jusqu'à aujourd'hui, même si elle retourne, elle est condamnée. Parce que les 5 autres femmes, tous, ont vécu la même chose qu'elle. Mais Dieu l'a aussi utilisé pour nous montrer les réalités. Et le fait que donc vous voyez certains, même dans nos familles, beaucoup, eux, c'est comme ça. Donc, comme j'avais vu une autre vidéo d'un vigile avec son chef rentre, il dit que, ah patron, j'aimerais être comme toi. Le patron descend de sa voiture et dit à son vigile que ne m'envie pas. Parce que moi, je t'envie même. Donc, le vigile dit que, comment ça? Si tu veux être comme moi, sache que tu n'auras plus ton père, tu n'auras plus ta mère, tu ne vas plus dormir, tu n'auras plus d'amis, même la paix, tu ne l'auras plus. Chaque fin du mois, tu devras coucher avec une folle. Voilà, le vigile, il a entendu ça, il a dit ça. Il faut faire rester vigile. Amen. Dans du proverbe, il faut rester dans une maison où tu manges du pain sec au lieu d'être là où il y a beaucoup de viande. Donc vous les mamans, voici les exemples. Amen. Moi je peux dire c'est apprendre ou apprendre. Amen. Pourquoi? Parce que sa maman, à cause de sa coutume, sa tradition nigérienne, leur jeune fille doit se marier avec les riches, les milliardaires. Et au Niger, il y a tout un réseau de femmes de riches qui sont dans des sectes. On les voit là tous, mais elles aussi, elles sont dans leur secte avec leur mari. Amen. Maintenant, si toi tu as pris la coutume de Jésus-Christ, je pense que son Esprit Saint lui va te dire que attention, réfléchis quand même. Amen. Est-ce que c'est ce que Dieu ordonne? Est-ce que c'est ce que Dieu dit de faire pour le bien de ta fille ou bien même pour ton fils aussi? Amen. Tout comme les parents, tout comme les frères et sœurs, nous avons tous le rôle de veiller sur les uns et les autres. Amen. C'est pourquoi nous devons faire comme Job, suivre la coutume de Jésus-Christ.
Parce que si on suit ce que nos parents nous ont montré, d'une part c'est bien, mais d'une autre part c'est grave. Parce que beaucoup juste que je dis dans nos familles, même dans les églises, sont toujours esclaves des alliances familiales. Il y a toujours un homme fort qui siège dans leur vie. Parce que l'homme fort, c'est celui que ton parent a baptisé depuis des années. Ton parent a baptisé avec un homme fort qui jusqu'alors sème toujours la terreur dans ta famille. Afin que vous ayez la même situation de génération en génération. C'est mieux pour aller en mariage. Pour réussir même dans l'école, il faut se battre. Alors que tu es très intelligent. Mais tout ceci est voilé spirituellement. Je le pour enfanter celui. Pourquoi? Parce que tout ceci est volé. Même toi-même tu es volé. Amen. Et tu sers Jésus-Christ en décadence. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme fort jusqu'alors qui siège peut-être dans ta vie. Amen. Moi je t'ordonne d'obéir aux ordonnances de Jésus-Christ. De mettre sa parole en pratique. Comme lui-même nous dit que sa parole fait vivre ceux qui la mettent en pratique. Parce que tu as pour héritage, comme l'avait fait Lévi dans Malachie, quand l'alliance de Lévi avec Dieu, c'était une alliance de vie et de paix. Ça peut aussi être ton alliance pendant qu'il y a les guerres dans les pays et autres. Mais à cause de toi, rien que dans le Gabon, la paix peut siéger sans le savoir. Rien qu'à cause de ton obéissance à une loi de Jésus-Christ, tu peux sauver tout le Gabon sans le savoir. Amen. Donc c'est à toi de voir si tu es réellement la coutume de Jésus-Christ ou si tu toujours nos rites et traditions que Chocolat des Filles combat jusqu'à aujourd'hui. Et même pour dire, c'est à cause de nos histoires là qu'un de mes grands frères a perdu la vie ici au quartier, car ça me fait très mal. Amen. Je me dis à ma maman que cela augmente même encore ma douleur pour les Nganga. Amen. Parce qu'ils m'ont vraiment montré qu'un Nganga n'est pas l'ami de quelqu'un. Amen. 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 Parce que si, comme on propose, il arrive à vendre sa propre progéniture, même les biens là, je ne vois même pas les biens, il n'y a même pas les biens que je vois, il n'y a même pas les grandes voitures comme je vois les présidents. Amen. Mais quelle est vraiment l'alliance que tu vas condamner tes enfants à ne pas leur mariage, à ne pas réussir dans leur vie, mais à toujours demeurer pareil? Quel est le résultat? Et ce n'est que la mort. Amen. Amen. Alors, si tu suis le conseil de Chocolat des Filles, ça te regarde. Moi, je t'incite à suivre le conseil de Jésus-Christ, à demeurer dans la sainteté. Amen. Quand je parle avec un de mes collègues, que si je suis malade, je peux aller dans un banc et Dieu dit que si tu vis dans la sainteté, la maladie va fuir d'elle-même de toi. Amen. Le célibat va fuir d'elle-même de toi. Parce que pour un homme ou une femme qui vit une vie de sainteté réellement, c'est quand moi l'esprit de Jésus-Christ qui est en toi. Même le fait de toucher mon frère Van qui reçoit le mariage. Amen. Amen. Il est béni sans le savoir. Amen. Tu vois comment Jésus-Christ en toi. Parce que même la parole qui sort de ta bouche impacte dans la vie de la personne qui ou la reçoit. Amen. Amen. Si tu veux être guéri, demeure réellement dans la sainteté, mais aussi aie réellement la foi. Parce que Jésus-Christ vivait par la foi. C'est ce qui a démontré sa puissance et sa grandeur. Et par la foi s'accompagnent les actes, les œuvres. Comme le dit Jacques, qu'un corps sans âme n'a point de vie. Tout comme un esprit sans les œuvres est mort. Si tu es enfant de Dieu, donc chrétien, pose aussi des actes, pose aussi des œuvres. Amen. Même si c'est petit, si tu nettoies l'église, toi tu peux te fatiguer que pourquoi c'est moi la seule ou pourquoi c'est moi le seul. Tu ne sais pas ce que tu causes dans ta vie. Amen. Tu causes une bombe nucléaire dans l'entité familiale, chez l'homme fort qui mine ta famille. Parce que tu nettoies simplement l'église. Là, si tu offres les grandes choses, qu'est-ce que Dieu dit? Que celui qui est fidèle dans les petites choses, il lui bénira dans les petites choses, mais celui qui est fidèle dans les grandes choses, il en fera de même. Amen. Amen. Donc il faut que 2025 soit une
Je sais fort que 2025 soit la dernière année de tous tes soucis. Je n'ai pas dit aussi que 2025 tu n'auras plus de problèmes. Attention. Parce que beaucoup pensent que lorsqu'on se fait baptiser, consacrer, on n'a plus les soucis. Amen. Attention. Le véritable souci d'un chrétien, c'est le combat spirituel. Amen. Le reste là, ce ne sont que pour les mots de tête, les fièvres. Ce sont des piqûres mondaines. Le véritable problème ou la véritable maladie d'un chrétien, c'est sur le plan spirituel. Amen. Amen. Donc là, tu dois d'abord triompher dans ta vie spirituelle. Avec 2026, tu rayonnes de joie et que tu sois heureux. Amen. Amen. Car dans ta vie et dans ta famille, Dieu t'a réservé des projets de paix et de bonheur. Et dans le malheur. Pour d'autres, c'est une longue vie. Amen. C'est la santé, la paix, la joie et le bonheur de Jérusalem. Amen. Amen. Donc, prends conscience de cela. Donc, nous revenons dans le texte de base. Deutéronome chapitre 4, à partir du premier verset. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Amen. Amen. Maintenant, écoute les lois et les ordonnances que je t'enseigne aujourd'hui. Si tu vois que c'est la règle qui est devant toi, c'est toi-même. Et si tu vois que c'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers moi, lui-même te récompensera. Amen. Donc écoute par sa parole, c'est ce qu'il te dit en ce jour. Oui. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que je vous donne, que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Amen. Amen. Pour que l'année 2026 soit une année de gloire pour toi, obéis à la parole de Dieu dès maintenant. Mets sa parole en pratique. Amen. Arrête le désordre et mets en pratique ces directives, ces lois, ces préceptes. Quand lorsque tu es malade, tu vas à la pharmacie, on te donne une ordonnance et prends le paracétamol, le Feralgan. Tout comme aussi chez Dieu, lui aussi t'ordonne que pour la délivrance, fais telle prière dans tel psaume, lis tel passage, médite sa parole jour et nuit et tu recevras dans ses entreprises. Si tu mets en obéissant à sa parole, tu seras béni. Amen. Voici aussi ces ordonnances, c'est aussi une pharmacie. Amen. Mais aussi en pratique, tu seras guéri de ce qui t'oppresse, qui t'embête spirituellement d'abord. Comme dit Luc chapitre 6, que notre but d'abord c'est de rechercher premièrement le royaume des cieux. Amen. Après, le royaume du monde viendra à nous, mais on doit d'abord chercher premièrement le royaume des cieux. Donc le salut et la vie éternelle. Amen. Oui, amen. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous ne retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Amen. Amen. Et c'est ce que je t'ordonne. Ne retire rien et n'ajoute rien. Suis simplement les directives comme il est dit, afin que tu puisses entrer à Canaan, que tu puisses entrer dans ton pays de délices, que tu puisses entrer dans l'alliance de Jésus-Christ, afin que l'homme fort qui est encore assis dans ta vie et dans ta famille puisse tomber. Car cet homme fort, c'est Babylone. Dieu t'a donné le pouvoir de briser le mur de Jéricho, comme on le chante tout le temps. Dieu t'a donné la force, les armes spirituelles qu'il faut afin de dominer dans ta famille, dans ton foyer, même au travail, dans toutes sortes d'entreprises. Amen. Afin que tu puisses réussir, mais seulement n'ajoute rien et ne retire rien. Mais en un mot, en pratique ces commandements. Oui, on dit. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Por. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tout ce qui était allé après Baal-Por. Amen. Dieu t'a fait face à une situation où tu as vu, tu étais enchaîné, attaché, tu étais lié, même par le nom, par le sang, Amen. peut-être par ta dîme, ou bien par le service que tu fais dans la maison de l'Éternel. Tu as vu de tes yeux le miracle qui s'est produit. Aujourd'hui, tu t'es marié, tu as des enfants, tu as la paix.
une paix que même les milliardaires cherchent. Comme là, dit cet homme riche à son vigile, que si tu veux être riche comme moi, avoir des belles voitures, beaucoup de femmes, tu n'auras plus ton père, ta mère. Même une femme, tu n'auras pas. Même les enfants, tu n'auras pas. Tu dois tuer les gens. C'est ça ce que tu veux toujours demeurer en ce temps. Amen. Amen. Si tu envies les riches de ce monde, que ce soit ton voisin, ta voisine, ton frère, ta soeur qui aujourd'hui prospère par une voie quelconque, c'est toi-même. Si tu veux devenir riche avec Jésus-Christ, obéis à sa voix, meurs dans la sainteté et travaille pour lui. Amen. Pas à court terme, mais à long terme. Parce que si tu le fais à court terme, les légions là ne vont pas partir par la prière ou le travail spirituel. Ils vont juste se mettre à l'abri, ils vont t'observer. Quand tu suis Jésus, si tu sers Jésus-Christ à court terme, ils vont toujours revenir que le frère ne sert plus Dieu comme il faut. Amen. On rentre dans l'alliance de Jésus-Christ et dans sa coutume. Regarde tout le monde, verset 6. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence. Amen. Amen. Désormais, tu dois observer les ordonnances, les lois de Dieu dans l'obéissance comme un petit enfant. Parce que pour être agréable à Dieu, il faut être comme un petit enfant. Amen. Amen. Comme dit Proverbe, que l'orgueil précède la ruine, mais l'arrogance la chute. Et nous voyons cela chez les grands hommes de ce monde. Hier, il était président ministre, mais par l'orgueil et l'arrogance, il a chuté. Ou même, il est mort. Amen. Amen. Mais la crainte de Dieu, l'humilité précède la gloire, la richesse et la vie. Voici la richesse de Dieu. Amen. Dieu te demande premièrement d'avoir afin de rentrer en possession. Quand pour rentrer en possession de ton héritage, tu dois suivre comme Job la coutume de Dieu. Prier pour tes enfants chaque soir avant de dormir, même le matin. Faire son service. Demeurer dans l'humilité. Faire du bien aux autres. Bénir même ceux qui te maudissent. Amen. Amen. Afin que tu puisses rentrer en possession du pays de ton Dieu que tu as décidé de suivre et de servir. Oui, Aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Amen. Amen. Car si tu le fais cela, on va aussi dire que oui, on voit au frère l'image de Jésus-Christ. On voit en la sœur l'image de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si et seulement si tu es à la ressemblance et à l'image de Jésus-Christ, on te dira cela. Et au lieu que tu cherches les bénédictions de Dieu, mais elles viendront à toi simplement. Amen. Donc je vais m'arrêter par là. Je ne sais pas si l'homme de Dieu a des mots à dire. Amen. Ces paroles nous bénissent au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi je m'arrête par là. J'espère qu'on dise que je parle aussi. Je tire jusqu'à là. Beaucoup vont dormir. Amen. Amen. Donc si l'homme de Dieu veut dire quelques mots. Amen. Amen. Voilà, si bien dit l'homme de Dieu, tout ce que moi je retiens seulement, c'est qu'ayons pour coutume, Amen, de faire ce qui plaît à Dieu. Amen. Amen. Nous avons nos lois et nos ordonnances que Dieu nous a données. Dieu nous a donné. Amen. Et tout homme a ses propres coutumes en soi. Amen. Amen. Quand tu te réveilles à 4 heures du matin, tous les jours, c'est une coutume. Amen. À ceux-là qui ne peuvent pas passer toute une journée sans mal parler des autres. Amen. Ce sont des coutumes que nous-mêmes nous créons. Mais pour toi qui crains Dieu, Amen. Amen. Crée-toi des coutumes qui plaisent à ton Dieu. Ne fais pas un jour, ne passe pas une seule journée sans louer le nom de Dieu. Amen. Amen.
Ne passe pas une journée, amen, Amen. sans prier pour ton prochain. Amen. Ce sont les coutumes que nous devons observer chez nous. Amen. Amen. Nous demeurons tout simplement dans la prière et nous devons toujours avoir le désir de prier pour les autres. Amen. Amen. C'est ça nos coutumes. Aujourd'hui, c'est dimanche. Beaucoup ont pour coutume de se retrouver dans un terrain. Amen. Amen. Et de jouer au ballon. Amen. Amen. Toute la semaine, ils sont chacun dans leur occupation. Et le dimanche, ils se retrouvent, ils jouent au ballon. Après le ballon, ça partage une bière. Amen. Amen. C'est une coutume qu'ils ont. Amen. Nous aussi, on a pour coutume, chaque dimanche, de nous réunir pour louer le nom de Dieu. Amen. Amen. Pour reconnaître à combien de fois il est bon et juste. Amen. Amen. Dieu nous bénisse aussi et nous sommes davantage. Amen.